Bien, je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et nous allons terminer notre étude dans ce premier chapitre, dans ce message, Dieu voulant. Mon texte est Philippiens chapitre 1, du verset 27 à 30. Et je voudrais vous parler de la conduite digne de l'Évangile. Une conduite digne de l'Évangile. C'est de ça que Paul écrit pour encourager les croyants de la ville de Philippe face à leur situation là-bas dans leur pays, la Grèce. Donc, verset 27, Philippiens chapitre 1, il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » La foi signifie l'évangile qui est la révélation de Christ, sa personne et son œuvre accomplie à la croix. Et il dit dans le verset 28, « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, le fait qu'ils s'opposent au message de Christ, une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, le fait qu'ils s'opposent à ceux qui sont attachés à l'évangile de Christ, pour ceux qui sont attachés à cet évangile, c'est une preuve de salut. Verset 29, « Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Donc, par rapport à une conduite, comme c'est écrit là dans le verset 27, qui est digne de l'évangile de Christ, comment cette conduite se manifeste dans ceux qui sont à Christ, en qui Christ s'est révélé par son esprit. Premièrement, je dirais c'est une conduite dans l'unité. Paul voulait que les Philippiens œuvrent ensemble pour la cause de l'Évangile, sans division et sans dispute, qu'ils s'attachent non seulement à Christ, mais aussi les uns aux autres. Et c'est ce qu'il dit là, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Donc, ce n'est pas simplement une unité externe, apparente aux gens, mais c'est de l'esprit. Le mot grec ancien traduit ici par conduite ou bien conduisez-vous signifie littéralement vivre comme un citoyen. C'est un mot intéressant. Paul disait aux Philippiens de bien vivre en tant que citoyen patriote du royaume de Dieu. Donc attaché à Christ, vivant dans son royaume et vivant comme des citoyens de ce royaume et non pas des ennemis ou bien des étrangers.
Et c'est un thème qu'il abordera à nouveau dans d'autres épîtres où il écrit pour encourager les églises. Et il dit, je veux entendre dire de vous. Rappelons-nous que Paul est en prison à ce moment-là à Rome et il attend sa séance avec César. Il avait loué une maison en attendant et d'autres venaient. Le Seigneur conduisait d'autres vers lui pour qu'il leur prêche les choses concernant le royaume de Christ et prenant le temps d'expliquer les Écritures de l'Ancien Testament et comment tout cela maintenant est accompli dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il est à distance maintenant de ceux de Philippe où il avait voyagé et prêché dans le temps, mais impossible pour lui maintenant de se déplacer de nouveau. Néanmoins, il a entendu dire, il a reçu de leurs nouvelles, et c'est pourquoi il écrit. Paul voulait que les Philippiens sachent qu'ils étaient d'abord responsables à Christ et non pas à Paul pour leur conduite. Nous savons que là où Christ est la tête et ceux qu'il a appelés à lui-même, pour qui il est mort, font partie de son corps, membres de son corps. Donc, leur attachement doit être d'abord à Christ, mais en même temps, Paul sentait la nécessité de les écrire en tant que père spirituel, parce que c'est à travers lui qu'ils avaient entendu prêcher l'évangile de Christ au début, et donc il avait ici le désir de veiller sur eux comme un père spirituel, et nous pouvons bien comprendre cela. Là, il y a des gens qui ont entendu l'évangile de la part de notre témoignage. Ce n'est pas que nous avons influencé qui que ce soit, mais étant des témoins de Christ, le Seigneur se sert de ce témoin pour attirer d'autres qui sont élus et pour qui Christ est mort. Et déjà, dans ces circonstances, il y a un attachement. On se sent plus proche de ceux-là, ayant été un témoin que le Seigneur lui-même a béni pour qu'ils apprennent l'Évangile. Donc, c'est dans ce sens que Paul écrit ici, disant qu'il avait entendu dire d'eux qu'ils demeuraient fermes dans un même esprit. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui, un soulagement pour son cœur de savoir que l'Évangile qui leur a été prêché a son effet dans ces citoyens du royaume par leur conduite et qu'ils se tiennent fermes dans un même esprit ou bien dans un même but en ce qui concerne Christ. Paul voulait savoir que l'Église de Philippe restait unie en un seul corps, sans se fragmenter ni se diviser. Et c'est ce que nous pouvons espérer partout où l'Évangile est prêché et reçu, et il y a des congrégations qui se réunissent dans le but d'honorer et exalter le Seigneur Jésus-Christ. Dans son Évangile, on désire que cette unité se manifeste sans qu'il y ait des divisions. C'est ce que Paul avait écrit à l'église d'Éphèse dans Éphésiens chapitre 4. Dans le verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, Éphésiens 4, 1, moi, le prisonnier dans le Seigneur,
Donc, en même temps que Paul écrivait aux Philippiens, il avait écrit aux Éphésiens depuis Rome. Et dès là qu'il est le prisonnier dans le Seigneur, il n'était pas le prisonnier de César, mais du Seigneur, aidé à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Exactement le même langage que Paul utilise ici. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et comme pour les Philippiens, cette première manière qu'il souligne, c'est la conduite dans l'unité. C'est ainsi dans cette épître aux Éphésiens. Il dit en toute humilité, verset 2, et douceur, Éphésiens 4, 2, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous savons que nous sommes des pécheurs et nous avons des tendances dans nos corps et dans notre chair toujours de vouloir se servir nous-mêmes et ne pas prendre compte des autres. Mais c'est l'Esprit de Christ qui nous donne cette unité et ce désir de servir les uns les autres. Donc, la conduite digne de l'Évangile se manifeste par une conduite dans l'unité parmi ceux qui sont soumis à l'Évangile. Et c'est pourquoi Paul dit, revenant dans mon texte, Philippiens chapitre 1 et le verset 27, combattant, il dit à la fin du verset, d'une même âme pour la foi de l'Évangile. S'il y a à combattre, c'est de combattre dans un même but, dans un même esprit, et combattre pour la foi de l'Évangile. Paul voulait que leur unité soit mise en évidence par ce but productif afin qu'une confiance croissante en la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit promue parmi ceux qui croyaient déjà, mais aussi parmi ceux qui n'avaient pas encore cru, que leur unité dans la foi, ayant un seul message, un seul évangile, que cela soit utilisé par le Seigneur de convaincre même ceux qui étaient peut-être en ce moment-là des ennemis. Ça, c'est la conduite dans l'unité. Mais deuxièmement, dans le verset 28, nous avons ici une conduite de fermeté face à l'opposition. C'est-à-dire, la manière que cette conduite se manifeste, c'est de rester ferme contre l'opposition à l'Évangile. Nous savons que là où Christ est prêché, surtout dans le monde, il doit avoir de l'opposition. Mais nous devons, comme des citoyens du royaume, et même comme des combattants pour Christ, dans ce qu'il nous a, où il nous a placés pour témoigner de l'Évangile, que ça soit dans l'unité de fermeté face à l'opposition. Paul voulait que les Philippiens fassent preuve d'audace, pas timidement, mais d'audace face à leur adversaire. Il dit dans le verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Nous n'avons rien à craindre en ce qui concerne le message de Christ et de son œuvre, de ce qu'il a accompli, le message de la grâce souveraine de Dieu. Tout cela, nous restons fermes dans cette foi, puisque c'est
l'Esprit de Christ lui-même qui a révélé en nous cette doctrine de Christ, ce message de Christ qui lui donne toute la gloire. Mais les ennemis n'aiment pas le message pour ces raisons. Parce que eux, ils veulent croire à une religion qui donne la gloire à l'homme. Donc, toujours l'accent est mis sur ce que l'homme doit faire, soit pour gagner son salut ou bien maintenir son salut. Mais la seule chose que nous avons contribué à notre salut, c'est notre péché, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que nous pouvons contribuer pour que Dieu nous sauve. Parce que le salut vient de Dieu et c'est entièrement l'œuvre de Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour notre salut. Mais il dit ici donc, ne soyez en aucune manière terrifiés par vos adversaires, aucunement effrayés. En grec ancien, le mot effrayé ici est un terme vivant, unique dans la Bible grecque, qui dénote la fuite incontrôlable de chevaux effrayés. Si vous voyez des chevaux et d'un coup, les chevaux sont effrayés et commencent à courir, ça c'est le sens de ce mot-là. Et Paul dit, ne vous laissez aucunement effrayer. Les chevaux sont entraînés pour entrer dans la bataille, dans les jours où ils utilisaient ces chevaux pour aller en combat. Et donc, ces chevaux devaient être doués de cette capacité de rester là où ils étaient guidés par leur maître, par les soldats, et ne pas fuir. Donc, c'est ce mot que Paul utilise ici en parlant de l'opposition qu'on peut anticiper à cause du message de Christ. Ce n'est pas un message populaire et on doit anticiper à ce que les gens s'opposent comme ils se sont opposés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Paul dit face à ce genre d'opposition, Paul voulait que les croyants de Philippe aient la même audace que même lui, parce que Paul est en prison à cause du message de Christ. Et exactement comme le Seigneur avait donné à Paul cette grâce de tenir ferme, il prie que ceux-là à qui il écrit aient cette même grâce et fermeté en ce qui concerne l'Évangile. Et puis il souligne ce qui est pour eux une preuve de perdition. Il parle là, dans le verset 28, de ceux qui s'opposent à l'Évangile. Nous ne savons pas. Au début, nous-mêmes, nous avons peut-être opposé à ce message et il a fallu que Christ, dans sa grâce, nous attire. On était, même dans l'opposition, quand même élus de Dieu et on était des bénéficiaires de la mort de Christ en ce qui concerne notre péché, mais jusque-là, puisque l'Esprit de Christ ne s'est pas encore révélé en nous, donc on était comme ceux qui étaient du nombre de la perdition. Mais c'est avec le temps, lorsque Christ s'est révélé en nous et il a converti nos cœurs, que c'est devenu évident qu'on n'était pas de ce nombre de vases de colère, mais on était toujours des vases de miséricorde. Mais il fallait que dans le temps voulu, Christ, par son esprit, nous attire. Mais il y en a qui sont de la perdition et qui resteront
dans cette perdition jusqu'à la mort, qui s'oppose continuellement au message de Christ. Donc, lorsque les croyants ici ne sont en aucune manière terrifiés par leur adversaire, cela devait en soi être une preuve de perdition, c'est-à-dire de la destruction pour leur adversaire. Parce que le désir des adversaires, c'était de les effrayer et les faire renoncer à ce message de Christ. Mais où Christ sauve, où Christ a racheté un pécheur et révèle Christ, se révèle en lui, celui-là doit rester ferme. Rien ne peut le détacher ou bien l'enlever de la main de Christ. La perdition, c'est un mot grec ancien, apolia, qui signifie destruction, ou bien gaspillage ou damnation. Ce mot est aussi utilisé dans des passages, par exemple, en Philippiens, chapitre 3 et le verset 19, c'est écrit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà une description de ceux qui sont de la perdition. Et c'est utilisé plusieurs fois, plusieurs manières. Même Judas Iscariote, Christ a dit qu'il l'avait choisi, mais qu'il l'avait choisi comme fils de perdition. Il était choisi pour un seul but, et c'était de trahir le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui ordonne toutes choses. Ceux qui sont sauvés, c'est parce que Dieu a ordonné leur salut, et ceux qui sont perdus, c'est le sens du mot perdition, c'est que Dieu lui-même les a ordonnés à cette perdition. Il n'y a que deux esprits dans le monde, c'est l'esprit de Christ et puis l'esprit d'Antichrist. Et l'Antichrist, pour ceux qui sont de la perdition, ils sont nés dans cette perdition et ils mourront dans cette perdition. Parce que c'est seulement Dieu qui peut donner des yeux pour voir et un cœur de soumettre à Christ. Autrement, tous les pécheurs du monde vont mourir comme ils sont nés dans la perdition. Mais ici encore, nous sommes en train de voir la conduite digne de l'évangile de Christ. Et lorsque ceux qui sont à Christ tiennent bon face à l'intimidation, peut-être c'est simplement des paroles, des dires, ce n'est pas nécessairement des attaques physiques, pourtant ça peut arriver à cela. Mais quelle que soit l'opposition qui vient du monde, mais parfois ça vient de notre propre chair, parce que notre chair est un ennemi avec qui nous vivons, parce que la chair ne change pas. Bien sûr, même si nous sommes rachetés et que l'esprit de Christ est en nous, c'est l'esprit qui domine et qui nous conduit, mais toujours la chair est ce que c'est, la chair. Ça ne peut pas changer. L'opposition peut venir du monde, ça peut venir de notre chair, ça peut venir du diable. Mais nous savons que le diable lui-même a déjà été vaincu à la croix et donc ne peut en rien prendre un de ceux qui appartient à Christ et l'arracher de ses mains. Christ lui-même l'a dit. Donc, ça c'est notre assurance. Et la manifestation
ou bien la preuve que nous sommes en effet sauvés, c'est le fait que nous tenons ferme par la grâce de Dieu dans cette foi, malgré l'opposition que le monde ou bien que même notre chair peut amener. Et lorsque nos ennemis spirituels ne parviennent pas à nous faire peur ou bien nous faire quitter dans cette foi dans laquelle nous sommes établis, alors c'est un échec. C'est un échec pour ceux-là, complètement, parce qu'ils n'ont réellement pas d'autres armes que la peur et l'intimidation. Mais grâce à Christ, c'est lui qui a vaincu. Il a dit que dans le monde, nous aurons la tribulation, mais ne pas craindre parce qu'il a vaincu déjà le monde. Lorsque nous échouons à ne pas être terrifiés par nos adversaires, nous donnons de l'espoir et de la confiance à nos ennemis spirituels, parce qu'ils aiment, ils nous guettent, ils aiment nous regarder pour voir de quelle manière nous allons tomber. Et parfois, en voyant notre faiblesse, l'ennemi même est fortifié davantage d'aller contre nous. Néanmoins, il ne peut pas réussir dans leurs attaques contre ceux qui sont unis en Christ. Et plutôt, c'est leur destruction qui reste assurée. Mais pour nous, comme c'est écrit là dans notre texte, dans le verset 28, pour nous, c'est une preuve de salut. Ce n'est pas que nous avons besoin des preuves parce que Christ est notre salut. Mais parfois, c'est bien d'être rassuré, n'est-ce pas, dans cette foi dans laquelle nous nous trouvons par la grâce de Dieu. Et donc, voilà une preuve de notre salut. Lorsque les croyants ne sont en aucune manière terrifiés, effrayés par leurs adversaires, c'est là aussi une preuve de leur propre salut. Dans le Seigneur, nous pouvons nous fortifier davantage dans cette foi. Et si nous sommes aujourd'hui, depuis que le Seigneur s'est révélé en nous, nous continuons dans cet évangile malgré d'autres que nous avons vus venir et puis partir. Il y a de nombreux gens que je connais à travers les années. Au début, il semblait qu'ils étaient attachés à cet évangile et puis, avec le temps, sont partis. Ça, c'est une preuve de leur perdition. Mais le fait que nous restons fermes, malgré ceux qui viennent et ceux qui partent, malgré les persécutions, malgré l'opposition, même parfois l'opposition qui vient de nos propres foyers, de ceux qui nous sont proches, néanmoins, nous restons fermes. Ça, c'est une preuve de notre salut. C'est une preuve que c'est Dieu qui nous a choisis et que Christ a payé notre dette et que l'Esprit, c'est lui qui a révélé en nous ce Christ et qui nous garde dans cette même foi. Mais troisièmement, toujours regardant la conduite qui est digne de l'Évangile, troisièmement, nous avons décrite par Paul ici une conduite de soumission entière à la volonté de Dieu. C'est là qu'il dit dans le verset 29, cela de la part de Dieu. Car quoi? Il vous a été fait la grâce. Ce n'est pas par notre propre force que nous tenons ferme,
où nous restons unis, mais par la grâce de Dieu, par rapport à Christ, par rapport à tout ce que Christ a accompli. Voilà ce qui fait que nous sommes soumis à Dieu et à sa volonté. Pourquoi les Philippiens ne devaient pas être effrayés par leurs adversaires ou les attaques et les défis? C'est parce que tout cela était déjà ordonné par Dieu. Aussi, on pouvait comprendre cela. Rien ne nous touche que Dieu n'a pas ordonné et qui ne vient de la main de notre Seigneur lui-même. Notons, il dit, et cela de la part de Dieu, il vous a été fait la grâce. Donc, puisque c'est Dieu qui accorde cette grâce, afin que nous restions fermes dans cette foi en ce qui concerne Christ, il a été accordé aux Philippiens de croire en lui d'abord. Vous voyez ça dans le verset 28, non seulement de croire, personne ne peut croire si cela n'est donné de Dieu, mais en même temps de pouvoir souffrir pour lui. De la même manière que cette croyance leur a été donnée, il leur a aussi été accordé, notons, le privilège de souffrir pour son nom. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager, parce que tout cela vient de la main souveraine de Dieu. Les Philippiens n'avaient pas besoin de craindre que leur épreuve actuelle, et comme leur épreuve, mais aussi celle de l'apôtre Paul, ça a signifié que Dieu les avait abandonnés. Il ne fallait pas penser comme ça. Leur difficulté actuelle leur a été accordée. C'est avec cette vérité que Paul les encourage en ce qui concerne la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas une preuve d'avoir été abandonné par Dieu, mais exactement le contraire, le fait que tout cela est ordonné de Dieu. Et non comme une punition, mais comme un outil dans les mains de Christ, afin de les fortifier. Aussi, on pouvait avoir de tels yeux pour comprendre toute opposition, toute souffrance, et pour notre bien. Et ça sert les propos de Dieu, parce que c'est lui qui ordonne toutes choses. Non seulement de souffrir pour son nom, il dit dans le verset 29, le mot grec ancien là pour souffrir, c'est un mot, on peut traduire pasco, et ce mot est principalement utilisé dans le sens de persécution. Cependant, il est aussi employé pour désigner des souffrances physiques non liées à la persécution. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres et le chapitre 28 et le verset 5, nous avons ce mot utilisé où Paul, c'est écrit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Il s'agit là du serpent qui s'est attaché à sa main. Et les gens croyaient que peut-être Paul allait ainsi mourir. Mais il ne ressentit aucun mal. Le mot mal qui est utilisé, c'est ce même mot que nous avons ici, souffrir. Donc, quelle que soit l'épreuve, que ce soit de la part de l'ennemi en ce qui concerne la persécution, que ce soit un mal quelconque, que ce soit une tentation ou bien
c'est aussi utiliser des épreuves au sens général. Le fait de vivre dans ce monde, dans ce corps, dans cette chair, est une épreuve, n'est-ce pas? Mais c'est le Seigneur qui ordonne tout cela pour notre bien et qui nous soutient à travers l'épreuve. Tout le monde ne peut pas dire qu'ils sont dignes de souffrir, comme c'est écrit ici, que par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ça, ce n'est pas une bénédiction pour qui que ce soit. Il y en a qui ne peuvent même pas supporter leur vie parce qu'ils ne sont pas en Christ. Et pour cette raison, d'autres cherchent des remèdes ailleurs, même jusqu'à se tuer, certains, voulant s'échapper à des souffrances. Mais telle n'est pas la pensée d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, face à l'épreuve, face au fardeau de cette chair, continue à se soumettre à Dieu dans la prière et demandant à Dieu de le garder à travers ses souffrances. Donc c'est de ça que Paul parle ici, que quel que soit le conflit, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la tentation, que nous soyons soumis entièrement à Dieu et à sa volonté. Il dit, là, ayant le même conflit que vous avez vu en moi et dont vous entendez maintenant parler en moi. Les gens avaient appris les souffrances de Paul en prison. Donc, pour cela, quelle que soit leur souffrance, Paul les encourage que ce qu'ils étaient en train d'endurer n'était pas différent que ce que Paul endurait à cause du message de Christ et à cause de la volonté de Dieu. C'est toujours réconfortant de savoir que rien ne se passe dans nos vies qui ne provient de sa volonté. Donc, le conflit des Philippiens portait sur la difficulté de marcher droit avec le Seigneur et de proclamer l'évangile face à la persécution et à l'attaque. Mais Paul est en train de leur dire que, en fait, c'est normal. Si c'est de ça que nous vivons, c'est parce que Dieu nous a fait grâce de nous retirer du monde et de nous faire attacher à Christ. Et cet attachement, c'est Dieu, non seulement qui l'a ordonné, mais c'est Dieu qui fera en sorte ce que nous restons fermes. Ici, le mot conflit que Paul utilise, c'est un mot qui signifie un lieu où se tenaient des concours athlétiques et qui en est venu à désigner le concours lui-même. Nos mots agonie, agoniser proviennent de ce même mot grec. C'est pour dire que c'est comme ça notre vie. Nous ne devons pas chercher une vie de l'aise dans ce monde. Notre repos, c'est en Christ, bien sûr, mais aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, dans cette chair, nous pouvons anticiper ce conflit. Et donc, Paul parle de cela en soutenant, verset 30, le même combat que vous avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Ce mot combat, c'est le mot conflit, c'est le concours. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Donc, si les Philippiens avaient le même genre de concours ou de conflit que Paul, ils pouvaient aussi connaître la même joie et les mêmes fruits que lui, il avait au milieu de ce conflit.
C'est comme ça que nous nous encourageons les uns les autres, n'est-ce pas? Il n'y a aucune tentation qui nous est parvenue qui n'est pas commun à ce que d'autres vivent. Mais c'est le même Seigneur qui nous a appelés à lui-même, c'est le même Seigneur qui a payé notre dette déjà, et c'est le même Seigneur qui nous rend grâce afin de continuer, quel que soit le conflit, de regarder à Christ et trouver en lui notre victoire. Que son nom soit béni. Amen.